Secrétaire d'État, c'est géré. Alors, nous avons quelques secrétaires d'État. 6 ministres et 3 secrétaires d'État du gouvernement sortant ont été reconduits. Secrétaire d'État, c'est Gérald Auriol, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Émile Boutus, secrétaire d'État à l'alphabétisation, je reconduis tout. Bon, qui t'a demandé mon intervention, etc. Ou on sort Saint-Cyr, reconduit comme secrétaire d'État à la sécurité publique. Et puis, confrère nous, Eddie Jackson Alexis, secrétaire d'État à la communication. Et vous proposez, monsieur? Bon, Eddie Jackson Alexis, c'est promotion faculté sciences humaines. Donc, nous faisons 4 ans ensemble, sciences humaines, promotion 95-99. Quand même, ils sont journalistes qui passent de présentation, m'ka dit militant politique tout, puisque monsieur était membre fondateur Petite Dessalines. À un certain moment, l'idée à pas content, non? Non, mais sénateur Maurice Jean-Charles, sénateur Maurice Jean-Charles parlait de ça. À un certain moment, monsieur créé propre parti, oublié non, qui t'avait déjà enregistré dans le ministère de la Justice. Bon, dans le sénateur Maurice Jean-Charles qui dit, ben oui, t'as mais ouais, Eddie Jackson Alexis qui en face Petite Dessalines, je dis. Alors qu'on est secrétaire d'État à la communication, je vais le porter la parole, etc. Si vous manifestation, on peut avoir le secrétaire d'État qui peut dénoncer, etc. Donc, il dit, t'as même vive bagaille ça. Mais la fête c'est secrétaire d'État. Alors, moi, nous te font petit table collaborer ensemble dans la radio Kiskeya. La grande équipe de Kiskeya, alors, on va dire équipe qu'on est à petit, non? La grande équipe de Kiskeya à l'époque, Eddie Jackson Alexis, Jean-Étienne Boisvert, Vaxti Désir, Robinson Louis, à l'époque, Stéphane, c'était rédacteur en chef, tête chargée net, une équipe vraiment solide. Et c'est intéressant. En tout cas, monsieur grandi, il fait politique et puis il a avancé. Mais quand même, il est une figure, une voix de l'opposition. Faut que nous disions ça, puisqu'il a été conseiller en communication, je crois, sous Privert. Maintenant, Eddie Jackson Alexis est devenu secrétaire d'État à la communication. Nous souhaitons monsieur courage et puis qu'il réussisse, parce que quand même, son confrère. Voilà. Absolument, c'est ça. Et maintenant, moi, étant des députés, dont ceux du groupe des 16 qui vont les pieds, qui estimaient que Jovenel Moïse pave les gouvernements passés, parce que il y a 3 ministres, c'est irritant tout simplement. Et liciter le ministre de la Justice, celui de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et le ministre de l'Agriculture, les quoi que il y a une petite panne, question des charges, etc. Mais il est bruit que monsieur gagne des charges entre-temps. Oui. Entre-temps. Est-ce que c'est confirmé? Communication, ça est important pour que, dernièrement, dans des coups de compte, il y a des gens qui gagnent des baies et compte et puis journalistes à parler, mais il faut que communication est faite. Parce que quand même, son information. Arrête de débat pas retirer droit pour le parler. Non, il reproche la presse. Ça, naturellement, à tort. Mais quand même, ça génère, il dit, regardez, critiquer la cour, et puis des fois, il y a des gens la cour épinglée, au lieu que la justice a fait travail, et après se voir comme invité, etc. Mais communication, ça est tellement important, faut la cour à faire, et puis pour que nous connaissons si un citoyen qui t'a géré, et que qu'on arrête de débat qui rend contre lui, donc ça qui t'a demandé pour que la justice poursuive lui, mais faut l'opinion qu'on est nouvelle ça, donc faut la cour prendre disposition d'un niveau ça pour communiquer avec le public là. Pour éviter. Alors, on a parlé de cabinet ministériel là, on va sauter petite image ça sur les réseaux sociaux, et il y a une longue file d'attente d'officiels, d'autorités devant la DGI, et que, bon, mon même dit c'est une opération Champouel. Qui, alors, comme quoi, c'est des gens qui ont rempli formalités, payés, et ça a été doué, etc., etc. Dans des sénateurs Jean-Renel Sénatus qui dit que c'est extrêmement grave. Il y a un monde pas qui occupe une fonction, côté que vous demandez des citoyens pour le mettre en règle avec le fisc, et puis ou même, ou pas jamais en règle avec le fisc. Bon, c'est très malheureux. C'est très malheureux parce que quand même, nous
avons très mauvais exemple. C'est pas jeudi seulement. Nous avons très mauvais exemple avec PM sortant là, qui pas de payer taxe li à temps. Et nous sommes les PM là. Tu as payé 5 ans, c'est ça? Oui, les PM là, mot t'as le premier ministre. Steven Benoît a dit dans tout critère constitution, l'âge là, monsieur te gain. C'est le pas t'a vivre dans le pays, donc il pas de résidence dans le pays, pas de payer taxe dans le pays, etc. Mais après, monsieur passé à une majorité écrasante, ni dans la Chambre des députés, ni dans le Sénat de la République, il bat record comme PM qui fait plus tard la primature. 31 mois à la tête de la primature. Il a fallu que la situation revienne ça pour que, bon, Réginald Boulos, au passage, et fait ça pour le faire avec l'autre membre secteur privé, pour que, et il a écarté Laurent Lamotte, qui était tellement puissant, même invitation au Parlement, pile fois, il était qu'on boudé. Tellement le senti était bien chita. Mais en Haïti, politique là, c'est comme ça lié. L'on pense au pi bien chita, l'on pense au choukéa, et bien les sont tombés. Et Zami Tabak a témoigné de ça. Donc, c'est comme ça lié, faut qu'on aille doucement, puisque Haïti s'était glissé, j'ai envie de dire. C'est très malheureux que, en pile, faut rejoindre des citoyens, qui pas rempli fonction de citoyens, et puis, ouais, c'est eux-mêmes, ils ont propulsé à la tête de l'État, et qui pas inspiré jeunes autant de confiance que ça t'a douillé. C'est très malheureux. En tout cas, c'est les législateurs, je pense, qui pour voter des lois et pour pénaliser les citoyens qui pas payer taxes à temps mais pas payer taxes du tout. Parce que c'était une loi qui était claire, qui était votée dans ce sens-là, il pas qu'à fait. Si on dit bon, si citoyen X pas payer taxes à temps, il y a des postes qui pas qu'à occuper. Le sont saisi ouais, tout nèg qui dans politique ou professionnel qui prêt et couloir politique yo d'après que yo senti que son obligation pour yo faire parce que demain yo ka vinn ministre, yo ka vinn secrétaire d'état, yo ka vinn premier ministre. Yo dis dans DG et tout t'as payé taxe non la nuit là. Non, si ça pour me faire attends. Déclaration définitive d'impôt, petit courant, petit bail ça, pas un problème. Pas un problème ça. Oh, un message qui dit Francis Xantus l'Ouest Captain non. L'Ouest Captain. L'Ouest c'est une droite. De droite. Bon, bah, le voulait avoir son désir. Bah, le voulait avoir son. En tout cas, c'est ça, mais Peggy, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Et pour qu'il s'agisse jusqu'à aujourd'hui, pour qu'on gagne séance au niveau de la Chambre des députés ou bien au niveau du Sénat de la République pour énoncer déclaration politique générale PM. Ça passe comme dans le secret de Dieu. Bon, alors, mon ministre qui a interagi avec moi, il y a un ministre fraîchement nommé, donc, il a nous donné sous ça. Bon, moi-même, j'ai une brève communication avec PM Jean-Henri Séan, même pas entrer sous ça avec. Bon, en principe, pas oublier que la Chambre basse part en vacances lundi. La Chambre basse part en vacances. Ça veut dire ça qu'a fait là, d'où fait dans le week-end. Ça qu'a fait là, d'où fait dans le week-end. Parce que m'attends des Georges Schmy qui s'est adjoint Rémi Haïti depuis mardi sous Vision 2000. Je dit jeudi, le PM sera au Sénat. Vendredi, il sera à la Chambre des députés. Aujourd'hui, on est samedi. Bon, et jusqu'ici, rien n'est fait. C'est ça. Et qui te demande des ministres là, non? Ministre qui rendez-vous nous gagne dans le Parlement là? Est-ce que c'est parce que monsieur Opako sûr que il était question que tout le monde est OK pour le Sénat? Mais ce qui arrive, c'est que les députés vont en vacances. Oui, ce lundi. Ils partent en vacances. Donc maintenant, entre jeudi à lundi, ça qu'a fait là, doit fait, sinon, c'est le pire. Et nous, qu'à imaginer. On va l'obliger de convoquer, on va l'obliger de chercher un député à Baleine pour aller faire séance. Bon, en tout cas, tendance quasi générale, là, montrer que, bon, c'est ça. Il y a un député qui est insatisfait de cabinet parce qu'il a estimé qu'il y a trop de ministres qui reconduisent. Oui, donc, 6 ministres. Gouin là, c'est là le sorti. 6 ministres ont été reconduits. Et c'est là, dans plusieurs débats qu'a fait, il y a un sénateur, Wilfried Gélin, qui était en liste, soit depuis le dépassé 4, groupe pas là, pas voter. Là, le 6. 6 ministres et 3 secrétaires d'État. Il ne faut pas oublier que les secrétaires d'État font partie du gouvernement. Tout à fait. Donc, 6 ministres et 3 secrétaires d'État du gouvernement sortant ont été reconduits dans l'actuel gouvernement. Maintenant, alors, bon, ministre qui dit rien n'est encore sûr. C'est passé. Bon. Moment, vérité. Ah bon. Député souhaité que vous convoquez.
La députée souhaite être convoquée. Donc c'est sûr que si vous souhaitez que vous convoquez, ça t'a voulu dire pas de séance ni jeudi ni demain. Oui. Tout lundi, c'est possible. Si il est possible tout lundi avant séance en Assemblée nationale. Oui, absolument. On convoque à midi, gon Assemblée nationale midi. Non, il dit midi. Vous messieurs dames. Oui, absolument. Il dit midi mais ça qu'arrive que il vote PM avant que alors l'aime dire vote PM non pas forcément positif. J'ai l'impression alors il y aura même que bon, il pas le faire exigence, c'est presque certain. Mais grand pile monde qui dit que autorité ou pas comprendre dimension problème là. Ou du moins événement 6 7 8 juillet yo pas inspiré rien à acteurs politiques yo. Là n'a regardé lenteur, mesquinerie qui caractérisait tractation politique yo ou pas une certitude que tout se fait dans l'intérêt de la collectivité. Yeah. C'est extrêmement compliqué parce que quand même nous avons un pays captain, il a parlé de entrer l'école qui fait dans condition le fait nous va venir sur ça peut-être puis devant il entend des comment syndicalistes après là moi sur des problèmes estimés gagner nous dans période cyclonique où un gouvernement qui a liquidé les affaires courantes depuis 5 août pas depuis 5 août depuis 14 juillet depuis 14 juillet Premier ministre a démissionné bientôt n'a 14 septembre ça prend le fait 2 mois. Et Jean-Henri c'est nommé Premier ministre depuis 5 septembre, ça qui a fait plus que mois. Je dis à nous déjà, début 5 août, je dis à nous 8 septembre. 2 mois. Ah oui, bientôt. Donc, est-ce que nous avons fait pays à souffrir pendant tout le temps ça, juste pour nous mettre en gouvernement, parce que il y a des ministres nous voulaient venir avec eux, que il y a des députés et sénateurs pas d'accord, puisque ils estimaient que et Jacques Guy Lafontaine, il a demandé démission, c'est pas tout seul lui-même, c'était tout le gouvernement, il a demandé pour aller. Maintenant, il estime qu'il y a une quantité de ministres qui ne peuvent pas retourner. Alors, Jovenel Moïse, le président de la République, monsieur dit que si on a voulu tout aller, c'est pour montrer que l'État n'a pas de travail du tout. Alors, c'est ça m'apprendre que le président t'a dit. Donc, dans le sens que faut qu'il reconduise quelques ministres. Mais est-ce que c'est obligé 6? Bon, oui, c'est gros débat. Oui. Alors, Clifford Basley, Carrefour, rappelez que, article 158 Constitution, ratification, c'est en chambre séparée. Avait dit là, depuis week-end passé là, ça qu'a fait là, pas qui est en fait, bon, nous pas rentrer dans véritable flou. Un peu ça flou. Bon, est-ce que le gouvernement sortant, à certains niveaux, qu'a engagé l'État? Il y a des grandes décisions que le gouvernement démissionnaire n'a pas qu'à prendre. Il y a liquidé les affaires courantes. Il y a continué à liquider les affaires courantes. Puisqu'on pas que j'ai une loi qui dit liquidation des affaires courantes, là, elle doit durer 1 mois, elle doit durer 15 jours. C'est tout travail important, ça, au parlementaire, pour faire en bas. Pour une claire. Je dis à la Gemoun jusqu'à présent, qui est-ce qui est Premier ministre? Gemoun Kapdou qui limite chaque monde qui est Premier ministre? Qui limite Jacques Guy Lafontaine, qui limite PMC1? L'on dit que le pas qu'à engager l'État, alors que, mais si on arrête qui n'ont mon gouvernement, est-ce qu'il va engager l'État? Non, gros souci, il n'est pas fait pour week-end. C'est ça, me dit, nous, Jean, ça est là, nous presque sûrs que le pas fait. Donc, loi, ça est important que le Parlement vote. Pendant combien de temps qu'on gouvernement a liquidé les affaires courantes? Nous, même, nous, pas connaître. Est-ce que bon loi qui dit? Même quoi, sénateur, il a torturé, tu es venu avec une proposition. De loi il n'y a pas de jam statué sur lui. Donc, c'est un problème sérieux. Comment on comprend nous qu'on PM qui ce qui dit, mais pas fait dans le week-end, c'est pas n'importe qui sauce, quand même. Et c'est un nouveau ministre. Qui dit que le pas fait dans le week-end, non. Moment, vérité. Bon, c'est au moins le fait dans le Sénat. Comme monsieur te laissé quoi dans l'opinion que la situation n'est pas tellement compliquée pour eux au niveau du Sénat. C'est au moins le fait dans le Sénat. Et puis, si Césarien n'était qu'à fait lundi dans la Chambre des députés avant monsieur Damio aller, il était qu'à fait en tout cas. En tout cas, c'est très mauvais son, très mauvais signal si exécutif là, avec législatif là, ou bien côté problème là, si on pas arrivé entendre pour que ça a fait avant député ou aller. Donc ça a débouché sous levé campé. Ça a arrivé parce que quand même population doit sentir que il y a des autorités les délégués Mosso dans pouvoir pour aller représenter, ils doivent sentir que ils prennent en charge. Donc arriver dans situation 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de bon PM nommé pour un gouvernement pas rentrer, c'est compliqué. Alors un auditeur Ottawa Gilbert Querette, un auditeur très avisé, monsieur dit que son bail est extrêmement grave qui pas qu'à fait dans quel pays pour direction générale DGI à l'ouvert porte bureau DGI la nuit.
juste pour des formalités remplies par des gens qui sont capables de venir ministre. Il y a des gens qui t'a dit son bail champ pour lui. C'est bon, en tout cas, et dossier Petro-Caribé, oh. Ah bah moi, à peine dit ça, moi tremblé. Voilà, bah, Petro-Caribé. En flou. Alors, dossier Petro-Caribé gagne en pile évolution, hormis la Ouyan, et on a dit la société civile qui apparemment ramassé question ça. Nous gagné. Alors, il y a eu des manifestations hier à Marchand des Salines, à Port-de-Paix, à Petit-Gouave, à Léogane, côté des citoyens à poser question, côté Cob Petro-Caribé. Dans l'intervalle, président Jovenel Moïse tweeté, il révélait que il était en réunion avec des membres de la Cour des comptes dans le cadre suivi dossier Petro-Caribéen et que problème moyen financier était évoqué. Il rappelait que gagner moyen qu'a permettre à la disposition yo et à partir du mois octobre une nouvelle tranche qui pourra le bail à la Cour des comptes pour que la Cour des comptes capable faire travail yo. Il y a des gens qui paient commission ça à coup chat dans la Cour des comptes. Il y a des gens qui paient commission ça à coup chat. Il y a des gens qui disent viens dans la commission mon cher. Commission qui comme là dedans. Ouais, c'est ça. Le bail souvent tu vas pas sortir non. Alors Cour des comptes confirmé que à la fin de l'année, tant comme d'adjo d'ici janvier 2019, rapport yo a connu de tous. C'est ça. Rapport yo a connu de tous, mais dans l'intervalle par rapport à déclaration ancien président Michel Martelly qui te dit que l'argent que m'attendais son côté textuellement l'argent que nous volons dans Petro-Caribéa c'est dans Best Western d'investir c'est dans El Rancho etc. Il est vraie déclaration datée de plusieurs mois même si c'était un renouvellement de déclaration mais les hôtels concernés ont sorti de leur mutisme et nous entendez El Rancho qui dénonçait des propos irresponsables de Michel Martelly. Il dit c'est des propos indignes d'un ancien président de la République. Il a rappelé que pas même 1 centime des fonds Petro-Caribé n'a été investi à l'hôtel, etc. Best Western qualifie de malhonnête, là aller même plus loin, les propos de Michel Martelly et ils ont menacé pour traduire en justice tout le monde qui t'a fait de pareils propos, etc., etc. Et Michel Martelly sorti. On t'a dit qu'il y a 2 textes qui sortent. Il y en a qui est en tête 56e président de la République. Il y en a que Michel Martelly lui-même, que les siens côté, t'a même dit on sorte d'excuses que lui présentait et il dit sorry que pour Polio causait du tort. Il rappelait que c'était de l'humour. C'est artiste là que t'as fait humour, qui t'a fait humour. C'était humour seulement. Et que mais sorry que propos ça yo fait du tort à des monde etc. Donc nous comprenons que pas content non. Nous comprenons que multinational ça yo c'est des centaines de millions de dollars qui investissent dans yo. Oui, même parce que tu prends trop de temps pour y réagir parce que non, yo te connaît que c'est peut-être que tu crois que c'est blague Martelly a fait. Non, même si son blague et quand ils ont joué que baptisé juif et quand nous même sans blague, une blague ou pas fait. Eh ben justement, là où elle a eu a payé chauffer même si pas de courant là où cap chauffer, tu dois dire attention. Bon écart qui fait là, pas gain cob Petro-Caribé qui dans Best Western ou bien Marriott etc. depuis le fait là, il doit porter précision ça. Donc il a fallu que dans moment vérité là, il y a des invités qui fait appel là solennellement. Oui, c'est vrai. Et puis finalement monsieur dame qui a dirigé l'institution ça yo autant des messages là, il fait surtout une note officielle pour condamner déclaration ancien président, lui même tout observer tout les ça fait une actualité. Il prend une position officielle pour retourner sur ça le dédia pour demander pardon, pour demander excuses, pour dire que ces artistes-là, c'est humour, c'est pas de jambes sérieux et on regrette l'utilisation que un pile monde dans la société a fait de déclaration ancien chef l'État. Absolument, et c'est ça. Et alors, m'entendez Michel, qui est très impliqué dans le cadre dossier Petro-Caribéa, dans le sens pour que tu aies une justice, qui rend qui dénonce rencontre ça, qui fait mercredi dans le Palais National entre 6 conseillers de la Cour des comptes et le président de la République. Et pour André Michel, c'est un scandale puisque la Cour des comptes sont institutions indépendantes. Il dit que si tu as un problème que Cour des comptes t'a besoin, tu as un problème l'argent pour le mener travail, gagner un couloir institutionnel via le ministère des Finances, la Cour des comptes est capable d'écrire dans le cadre d'une procédure régulière pour que rejoigne moyen
mais à rencontrer président Jovenel Moïse dans le palais national et monsieur rappelé que entourage président impliqué, selon André Michel, président lui-même tout l'État impliqué, selon André Michel l'ont bien dit. Donc monsieur croit que la Cour des comptes a filé un mauvais coton et que c'est la mobilisation populaire qui est capable de porter résultat, à savoir le jugement de ceux qui sont impliqués alors, dans la dilapidation de ces fonds. Mobilisation populaire n'a pas porté résultat, elle a forcé l'autorité à prendre responsabilité, parce qu'il faut une clé sur ça. Et comme de fait, oui, comme de fait, l'hypothèse on go. N'a regardé la République dominicaine, moun yo prend la rue, les 600 000 moun, 700 000 moun yo la marche verte. Moun yo sorti moun te gen occasion vivre, me pas comprendre ça qui t'a passé parce que me dans bus. Me t'a parlé Santo Domingo, me dit ça qu'a passé comme ça pour que ça tout monde ça dans la rue. C'est l'homme rivé monter sur les réseaux sociaux, moi constater que c'est moun qui te descend dans la rue pour manifester pour dire autorité yo prend responsabilité yo par rapport à scandale compagnie Odebrecht te suscité en République dominicaine côté des gros potentats impliqués dans contrat imbattable etc. corruption. Et comme conséquence, nous, autorités, justement, assumer notre cas d'émotion de responsabilité. Donc, c'est même travail ça, nous pensons, qui doit faire boy ici à là, pour que, moun pas quoi que c'est effectivement dans des choucages, ou bien dans persécuter moun, ou bien dans, shooter sous moun, que ça va le régler. Mobilisation, la mette fourmi en bas pied autorité, pour que institution, finalement, fait effort pour faire lumière, parce que quand même, et c'est là, moi-même, mon désaccord par rapport à organisateur marche qui a poussé de monde dans mouvement qui a fait pour demander explication sur gestion fonds Petro-Caribé. Parce que il y a des monde là, il y a poussé de politiciens. Il y a des monde là dans cité, peut-être leur enquête qui fait en bonne et due forme, on va le rendre compte moun ça pas impliqué dans niveau que vous pensez l'impliquer à la justice pour le blanchir. Même Jean Gendé l'autre la justice pour l'épingler à coup sûr. Donc c'est la justice qui vous fait lumière effectivement sur question. Donc si nous brale ces accusations c'est vous monter contre moun jusqu'à ce que nous arrivions dans une situation ce que nous pas souhaité. Pour que justice pas ta fait pour que c'est là où il y a agi, eh bien c'est sûr que là il y a très regrettable et ça nous besoin qui c'est lumière sur gestion utilisation font ça nous risquons pas jamais joindre. Donc fondamentalement c'est les institutions qui doivent s'assumer. Absolument et nous avons pas assisté à un processus de désinstitutionnalisation du pays pendant les 30 dernières années. Alors on te dit c'est là où il y a qui te voyé Jean-Claude Duvalier aller c'est là où il y a et il y a un pile événement politique qui a un rapport à la OUA 29 février 2004 que on dit c'est prend Jean-Bertrand Aristide mais t'es un mouvement de rue qui t'a gagné plusieurs dizaines de milliers de monde qui t'a demandé départ au président Jean-Bertrand Aristide naturellement occasion des monde qui disent c'est coup d'état puisque à un certain moment il a fallu le mouvement armé du Nord pour que a commencé à sauter des commissariats de police etc. Oui mais c'est pas la même chose sauf que c'est pas la même chose là c'est juste pour mon les mobilisations etc. Oui, alors, mais pour justice faite oui ça me devait dire c'est enquête ça me devait dire toute petite évolution qui gagne dans le dossier c'est la OUA qui bat l'île m'a pas numéré nous songez déclaration Jovenel Moïse te fait en France mouvement la OUA même mouvement là où il y a c'est qui sorti coup des comptes de silence li. Mais c'est ça me dit il doit forcer autorité au prend responsabilité côté coup des comptes rivé à bord date que la fait rapport là etc. ça veut dire malheureusement c'est malheureux mais c'est ça lié dans la réalité démission Jacques-Guy Lafontaine c'est suite à c'est là non c'est là où il y a c'est là où il y a qui baille démission Jacques-Guy Lafontaine sinon interpellation que tu faite là t'as tout simplement pas réussi. Tout le monde te ouais que interpellation pas t'a réussi. Sur l'opération césarienne, 61 députés hein. Oui. Sur l'opération césarienne. Absolument. Donc maintenant, c'est là où il y a qui baille assouplissement de position, changement de position, c'est là où il y a qui fait que Cour des comptes jodi apprend la presse pour annoncer que y a peu travail audit a fait et que rapport yo à peu près et m'entend le président Lambert qui salue le travail Cour des comptes il dit Cour des comptes pas même besoin voir dans le Sénat tout transférer la justice pas vrai patate choix dans pied oui tout transférer la justice en tout cas et c'est malheureux que de plus en plus c'est là où qui a
qui a responsabilisé autorité, institution que nous payons pour assumer des responsabilités à l'agent taxe non, et puis c'est la rue qui a fait que au marché. Donc je dis, c'est pour la première fois que on senti que au niveau de la société civile, de plus en plus, il y a une sensibilisation sur question. Pas moins que hier, où il y a une manifestation pour de paix, il y a un petit Gouave, il y a un Léogane, etc. Donc, des citoyens qui ont demandé des comptes. Donc, moi, ça que moi, je ne suis pas d'accord, question de mettre non monde. OK, donc c'est bien que vous réclamez justice, réclamez que dilapidateurs font yo capable la justice poursuivre, mais mettez des noms ou bien mettez des visages, photos, me pensez que voler ça inacceptable. Oui, absolument. Inacceptable. Parce que rapport de commission yo, c'est pas une décision de justice. Et même si c'est une décision de justice, et monde qui épingle a bien droit pour le faire recours. Oui, non, t'as bien droit pour faire recours non délai. Yeah. Donc délai a bien droit passer le pas qu'à faire recours encore. Yeah. Le ça jugement t'as pas acquis l'autorité de la chose souverainement jugé, mais à ce niveau-là, pour qu'on gagne un coupable, pour qu'on gagne un innocent. Mais naturellement, tout le monde connaît qui est-ce qui t'a géré l'argent yo, et Jovenel Moïse lui-même, ils font une déclaration qui est extrêmement forte. Moi, je fais un support avec lui. Alors, je ne sais pas qui déclaration pensez m'a parlé de lui? Non, côté la dit PM, non, dégager pour arranger pour lumière faite pour la justice à agir sous question gestion fonds pétroliers. Il y a des gens qui disent tout, c'est 500 sacs ciment qu'elle mettait sous le PM là. Ça veut dire, mission de PM dans le village. Que le cap à capoter. Bon, c'est ça. Et il y a des gens qui disent tout, sous une mission aussi forte. Faut pas chance tout pour le former équipe pour le bon résultat vers la mission. Il y a des gens qui disent ça tout. Maintenant, alors ça me devait dire c'est alors président Jovenel Moïse. Alors, bon, malheureusement, mais moi, je me fais défaut, je vais oublier ça, je vais le dire. Mais je t'ai parlé de. De Petro-Caribou, tu as parlé? Oui, je t'ai parlé de. Non. De monde, il a cité non, ou bien a mettre des photos, etc., dit qu'il volait, alors que pour aucun jugement, donc ça n'a pas bon. Oui, je défends cette traversée. Alors, construit démocratie, ça pas normal. Très bien. Je t'ai parlé de président qui reconnaît que pendant les 10 dernières années, toute question passation marché, c'est des centaines de millions de dollars. Ils ont été surfacturés. Ah oui. C'est extrêmement fort. Ah oui. Donc, ils reconnaissent qu'ils ont été surfacturés. Et pendant les 10 dernières années, qui s'altéraient, c'était Petro-Caribé. Justement. Ça veut dire, déclaration ça en lui-même. C'est ça que je ne pas comprendre Guichard Doré. Et pendant que Canada, je t'attendais le moment vérité. C'était comme Dadou, Guichard Doré était presque démenti. Et président Jovenel Moïse, qu'elle était représenté dans l'émission. Parce que en fait, Jovenel Moïse dit comme ça. Jovenel Moïse dit comme ça que il a surfacturé. C'est extrêmement fort en termes de contenu, ça Jovenel Moïse te dit. Donc maintenant, c'est Petro-Caribé qui a été surfacturé. Parce que les 10 dernières années, c'est Petro-Caribé. Ils ont toutes été surfacturés. Bon. En tout cas, son dossier qui vient de plus en plus endémique, qui vient de plus en plus incontournable, et même monde qui était apparemment montré que au compte avant ces dossiers, ou yo a fait preuve d'une certaine flexibilité, dossier est de plus en plus endémique et incontournable. Bah, c'est tout le monde qui cite t'as intérêt que le dossier a avancé pour nous connaître effectivement qui est pour pas citer non encore et qui est la justice pour le retenir. C'est pas l'autre gens pour nous faire ça, c'est pas une accusation, vous remonter, citer non monde etc. accuser monde qui a fait une solution parce que nous fait ça trop ici et ça pas de résultat. Donc c'est institution pour nous renforcer pour que vous faites travail et preuve à l'appui enquête yo mené, monde pour sanctionner, monde pour blanchir. Et c'est comme ça la justice a fonctionné. Alors, il faut que question justice. Et une petite parenthèse, nous avons fait pour nous dire dans le mois d'octobre qui vient là, monsieur Dame la France, Gongo activité à préparer. Alors, il a préparé, c'est le 3e sommet de la diaspora haïtienne en Europe. Donc, fort probablement, moment vérité, car une édition spéciale. Ah oui, c'est le cas. Fort probablement, moment vérité. C'est pas certainement? Non, c'est beaucoup certain. C'est beaucoup certain. Non, okay, fort probablement, moment vérité, capable de déplacer, aller à Paris, dans l'occasion, 3e sommet de la diaspora haïtienne en Europe, qui a fait, on parlait de la femme à Paris, 94, rue de la Charonne, 751 Paris, Edwin d'Haïti, qui a mené bac l'institution ça a fait tout contact, toute planification qui est nécessaire pour que activité ça on réussisse. N'a gagné pour nous tourner sur lui avant longtemps, même on doit retenu dans le mois d'octobre qui vient là gagner go activité ça à Paris en France.
Absolument, absolument, France. Question qui a rapport à justice et ordonnance de renvoi ça, qui sortit en bas plume magistrat instructeur Jean-Wilner Morin, qui a rapport à dossier corruption au niveau de l'institution électorale. Gérald Jean, nous songez candidat à la députation dans la commune Ferrier Sahara. Candidat malheureux. Oui, bon, monsieur vin malheureux, mais semblait monsieur Tadoué heureux, j'aimerais bagayo. Et finalement, alors, ordonnance là, vous voyez. Avant enchaîner, un candidat qui était à l'élection pour député, et puis monsieur perdu l'élection. Journaliste là-bas, nouvelle, disent le candidat malheureux. C'est moi-même pas malheureux. C'est fâché. C'est manqué, fait tension. Je dit, moi, femme, ma papa me fait pour dire malheureux. Il dit, non, député, parce qu'on pas passé. Il dit candidat malheureux. Je dit, oh. Donc, je pense qu'il a dit malheureux. C'est pauvre, il était pauvre. C'est pas de ça, depuis. Moment, vérité. Le petit problème technique pour nous aujourd'hui. Absolument. Ordonnance de clôture là. Il voyait ordélien de l'inculpation, Gérald Jean, et il voyait devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour fraude électorale, corruption et enrichissement illicite, la conseillère Yolette Mengual et maître Junias Pierre. Maître Junias Pierre, son avocat du barreau de Fort-Liberté. Il est originaire de Ouanamet, son monde que je connais très très bien. Il a été mon professeur au lycée de Ouanamet en 1988-1989, professeur de français. Donc, monsieur, il a révélé que ça Gérald Jean te dit, t'ava vrai. À savoir, oui, t'es un démarcheur Yolette Mengual qui vient côté, il baille $15,000 américains, il t'a baille mettre Junias Pierre $10,000 américains. Sous base pas gain corrompu sans corrupteur, Gérald Jean dit que si on kidnappe petito, yo mando l'argent pour bailler le regard ou yo ka tuer ti moun nan, est-ce que ou pas prési yo bailler l'argent? Il dit au final, il perdit ni petite là ni l'argent. Petite là symbolise élection, sauf que c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. Oui, c'est pas le cas. On va obliger bailler comme boire aller. Lui, si yo te ba monsieur poste là, peut-être on pas connaît. Oui. C'est parce que au passé monsieur Nafari qui fait pas la même chose. C'est pas même peut-être. Ou bien sous ta connaît par le biais dans l'autre bouche, mais donc, pas de bouche qui te baille comme blanc. Donc les deux sont coupables. Ni corrupteur ni corrompu. Bon. C'est qu'on s'allie. En tout cas, l'ordonnance et vous monsieur ordélien de l'inculpation. Et vous voyez Yolette Mengual pour la juger au tribunal criminel sans assistance de jury. Parce que l'heure il y a assistance de jury, c'est un crime de sang. Alors, Yolette Mengual toujours DG ministère haïtien à l'étranger. Oui, jusqu'à preuve. Et que la justice tape chercher elle. Jusqu'à preuve du contraire. Et que la justice tape chercher elle. Il est toujours là. T'es même bon mandat. Nous te font émission sur ça. Mandat qui pas qu'à exécuter, etc. Comment le pas qu'à exécuter avec la police? Bon, en tout cas. Mais faut qu'on dise que avocat Yolette Mengual qui c'est maître Camille Leblanc. Après machin passeport dans poche, c'est ça que c'est là on a fait. Oubliez si je dis à ma fait. Oh, c'est vrai parce que ça va passer comme ça. Oui. Alors oui, maître Camille Leblanc a annoncé que il est pas recevoir parce que c'est commissaire du gouvernement qui peut signifier au parti. Et que, à partir de signification, la prend délai de 10 jours. Monsieur a dit que déjà certain pour interjeter appel de ordonnance là, l'estimer que son injustice que vous fait client là, Yolette Mengual. Il dit qu'on pas rencontrer un monde dans la cour CEP. Oui, avocat Yolette Mengual. Il dit qu'on va rencontrer un monde dans la cour CEP, dit c'est tel conseiller que vous, et puis vous longez $15,000 américains et puis qu'on finit, c'est un conseiller c'est attitude, c'est un va conseiller, etc. Bon, c'est la position de maître Leblanc, qui est le principal défenseur de Yolette Mengual dans le cadre de cette affaire. Donc c'est ça, donc son dossier qui pendant au niveau de la justice, si la cour d'appel va confirmer décision tribunal première instance là, bon. Ça va passer les armes. Finalement, la police a désigné l'île Marie Saint-Ile de l'exécuter mandat. Bon, en tout cas, regardez ce pays qui dit chercher le voir là. Regardez nèg la police ici qu'on a cherché, puis regardez toute balle, il a toute activité de sourit. C'est la police qui va lui. Tout le monde well. C'est la police qui va lui vient chercher lui. Tellement nèg a bien souché. C'est un pays spécial. C'est plaisanterie ça finalement faut finir parce que si nous voulons construire un pays, c'est la justice pour nous renforcer. Et renforcer la justice, je l'ai dit quel que soit monde, quel que soit poste, quel que soit niveau, depuis le violer la loi, il faut sanctionner. C'est ça qui fait que nous arrivons à construire un pays. Mais jeune bras là, quand ils ont mis du train que ça va,
mon cher, c'est très inquiétant. Hein? Moment vérité. Eh ben, et c'est ça. Et France, je pense que nous faisons le tour de l'actualité, oui. mais Faut qui te reste là vous. Oui, mais m'a seulement venu sur activité ça puisque Signal FM sponsorisé activité ça qui a été faite Ottawa et qui a été faite Ottawa son conférence débat côté Walchita sur l'attachement des Haïtiens de la diaspora aux médias de leur pays d'origine. Où tu parles de l'information? On a dit deux mots, mais si vous sponsorisez une activité, donc, on connaît, on investit un peu pour sponsoriser, donc, quand même, faut que, c'est ça. Alors, oui, c'est ça, c'était dans ça, l'attachement des Haïtiens de la diaspora aux médias de leur pays d'origine. Eh ben, a gagné plusieurs. C'est samedi prochain. Oui, c'est samedi prochain. Gagné François Demers, qui c'est un professeur à l'université Laval, qui parle qui parle venir avec thème est-ce qu'il y a un attachement de la diaspora canadienne aux médias canadiens. Gagné Claude Joseph, qui sont haïtiens, qui professeur dans Connecticut, université de Connecticut. Monsieur parle parler de thème ça, sujet ça, la participation des Haïtiens de la diaspora dans le débat public haïtien et son impact sur les politiques publiques en Haïti. Clarence Renoir, Tado est intervenu sur la dimension politique de l'attachement de la diaspora haïtienne aux médias haïtiens. Il y a Jean Charon, qui sont grand professeur à l'Université Laval au Canada. Bon, monsieur Paul Jérôme, modérateur. Wisnik Panier, qui sont anciens journalistes, qui a fait un doctorat à l'Université Laval. De Signal, quoi. Oui, ancien journaliste de Signal. Monsieur a joué rôle modérateur. Monsieur a fait un doctorat en communication publique. Gagné Valérie Numa, qui a intervenu tôt. Sous la participation de la diaspora haïtienne au débat public radiophonique haïtien et son influence sur l'opinion publique nationale. Franz Duval du Nouvelliste, Peggy Jean et Homme Lado, bon, non. L'accessibilité du journal Le Nouvelliste aux Haïtiens de la diaspora à l'ère du numérique. Oh, vous avez raison, oui. Peggy Jean et bon, avocat, journaliste. Et là, vous avez commencé. Rôle et responsabilité de la presse dans la construction démocratique. Et à Will Gaspard, qui sont entrepreneurs, qui vivent à Montréal. Pourquoi les Haïtiens de la diaspora restent-ils attachés aux médias haïtiens? Et il y a Farlène Télisdor, qui c'est psychosociologue, thème ça, le public haïtien d'Haïti est-il visé par les médias haïtiens de la diaspora? Il parle par le cas de CEPAM à Montréal. Radio CEPAM à Montréal. Globalement, c'est ça. Samedi 15, cap venu là, donc dans l'Université Laval et Québec. Donc, c'est tout débat ça qui parle fait. A gagné un cocktail gratuit. Donc, il invité tout haïtien dans Montréal, tout haïtien qui dans Laval, dans Ottawa, pour être capable de venir participer dans l'échange sur la presse haïtienne. Et rapidement, le numéro de contact pour monde qui t'a voulu prendre contact avec eux, c'est 581 779 74 35 581 777 74 35 et Wisnik Panier c'est yon responsable organisateur événement. Oui, absolument. Et alors, Université Laval, c'est Québec, c'est ça. Très bien, c'est Québec. Et c'est pas l'occasion tout pour lancer le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens. Une initiative assez louable de plusieurs professionnels et plusieurs professeurs d'université, chercheurs, communicateurs sociaux, journalistes, etc. On va lancer le Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens. Donc c'est ça, et donc c'est à l'Université Laval, samedi, cap vini là, et nous te dit déjà, et l'a fait pendant toute journée, et l'heure là, l'a commencé à partir de 9h30, l'a fini à 13h, et entrée à libre, un cocktail gratuit en la circonstance. C'est intéressant, mon cher monsieur, au succès, et puis qu'au fond, une bonne intervention, c'est bien, c'est très bien, Kimbella. Et dans le cocktail là, même c'est de l'eau quand même, on boire avec jus, parce que on pas prendre alcool du tout. Et quand auditrice fidèle qui c'est amants qui dit on pas parler de nèg punaise là matin. Qu'est-ce que c'est?
On est plus Oh, on est globe en prescription là, pour monde qui est malade, sida, etc. La justice relève, monsieur, on pasteur. Ah, ok, même moi, commissaire gouvernement. C'est un problème technique. Sur le pasteur Markinson Dorilas, responsable Église de Dieu les envoyés, Cléacine 14, numéro 4. Donc, paquet tribunal civil, quoi, des bouquets, dit monsieur, une bonne explication sur prescription, ça, là, qui a bien mauvais impact sous population, parce qu'on connaît qui société nouée. Des bouts on parle dans micro, bien qu'on brico, il y a un peu le monde qui a c'est vrai, et puis au cas des gars sous santé mounio, et c'est très malheureux. Bien. Alors, commissaire du gouvernement près tribunal première instance Port-au-Prince, fin que crime, pendant que tu as parlé de dossier Olette Mengual, là. Il dit, après avoir constaté que tous les modes de recours ou bien toutes les voies de recours sont épuisées, le commissaire du gouvernement mettra à exécution toutes les ordonnances reçues au parquet de Port-au-Prince. Ça veut dire ça. Déjà, t'es mandat. Non, alors, mandat. Ordonnance, juge d'instruction, sont ordonnances qui est attaquable au niveau de la cour. Avant ordonnance là, Peggy, t'es mandat, pour ça elle va jamais exécuter. Bon. Où sont les discussions, bah, ça fait là, avec Claude Gassan avec nous, et puis des CPJ, qui viennent les ou après, monsieur devine pour expliquer patati patata, etc., sous mandat. Mais, bon mandat, la justice, que exécuter. Un petit problème, toi. Mais l'avocat concerné a traité question devant le juge là. Un petit problème, toi, oui. Qui problème, ce problème, c'est que, on pense que, un article de la Constitution qui dit que pour, relayer en justice aux fonctionnaires, au ministre, au directeur général, il faut l'autorisation du président. Faut parlement retirer par ça. Faut parlement retirer bagay ça parce que quand même tout le monde pas une personne qui sous tête la loi et là aurait l'eau pour répondre question son fait que reproché ou zamon là avec qui négo monsieur pas ami monsieur sont anciens amis ou même ça actuel zamon monsieur ça anciens amis non monsieur toujours ça même femme tout ça que t'es passé à te déranger comme haïtien moi m'ba ça me jusqu'à présent beaucoup cruel. Parce que je trouvais ça inconcevable, ça et ça qui est plus grave, c'est le mutisme des autorités, le mutisme du gouvernement auquel appartient Guy Delva. Appartenait? Bon, il appartient encore au gouvernement puisqu'il expédie les affaires courantes. Ah oui, ça crive, mon cher. Non, mais monsieur Casuel net. Comment Casuel là? Monsieur Casuel net après ça crive, ou même pas, monsieur pas parler encore. Bon, c'est ça. Alors, oui, m't'a dit qu'on finit ce dossier, qu'on mandat, que la justice exécute, que fait travailler. Bon, mettre Clamé ont un message, France, peut-être à sortir. Le parquet de Port-au-Prince n'a ni amis, ni parti politique, ni gouvernement dans le traitement des dossiers soumis à son appréciation. Belle parole. Très OK. Très bien. Bon, c'est ça, France, les invités, rapidement. Et matin, nous allons faire débat dans le moment vérité avec un pile panéliste. Ancien député Jonas Kofi, avec nous, ancien président de la commission et finances de la Chambre des députés. M. Bralvin débat sur l'actualité avec nous. Ancien ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, au lycée Pierre-Riche. Avec nous dans l'émission Moment Vérité matin. Ancien député Jude Charles Faustin. Conseiller à la présidence. Monsieur avec nous dans l'émission Moment Vérité. Nous avons plusieurs autres interventions avec plusieurs autres personnalités. Nous avons gagné Madame Pédrica Saint-Jean. Pédrica Saint-Jean